faire des apôtres. Nous savons que pendant cette fête, nous célébrons le martyre de deux grands apôtres, Saint Pierre et Saint Paul. Et la semaine passée, on a parlé à propos de Saint Paul. Donc, on va parler aujourd'hui à propos de Saint Pierre. Est-ce qu'il y a des leçons à apprendre de la vie de Saint Pierre avec Jésus? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs leçons, mais on va mentionner seulement 4. Premièrement, on peut apprendre de la vie de Saint Pierre avec Jésus que Jésus emploie des personnes improbables et invraisemblables. Jésus emploie des personnes improbables et invraisemblables. Saint Pierre était, comme nous savons, un simple pécheur galiléen. Mais Jésus l'a appelé à devenir pécheur d'hommes. Pécheur d'hommes. Est-ce que c'est possible? En fait, par la logique, c'est dans l'impossibilité. Parce que Saint Pierre était un homme de peuple, un homme sans instruction. Mais avec Jésus, c'est toujours possible. Ce que nous trouvons que c'est impossible, avec Jésus, c'est toujours possible. Oui, pour nous, c'est impossible de choisir le pécheur simple, faible, Pierre ou Simon. Mais avec Jésus, ça marche très bien. Parce que la vie avec Jésus, ça fait la différence. La vie avec Jésus, toujours fait la différence. On sait tous que Jésus a accompli de grandes choses à travers Saint Pierre. Ceux que l'entendait prêcher étaient surpris par son courage, sa personnalité, sa connaissance, parce qu'il savait bien qu'il était un homme du peuple et sans instruction. Mais c'est quoi le secret? Il savait aussi, il reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Il le reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Donc, si nous vivons avec Jésus, oui, ça fait une grande différence. Même nous sommes des personnes invraisemblables de faire grandes choses et c'est pas probable de faire de grandes choses. Donc la première leçon, que Jésus emploie des personnes improbables et invraisemblables. Deuxième leçon de la vie de Saint Pierre, que Jésus nous aide à surmonter notre crainte. Surmonter notre crainte. Oui, Jésus a aidé Saint Pierre de descendre du bateau pour marcher sur l'eau, et pour marcher sur l'eau en pleine tempête. En pleine tempête. Et Saint Pierre trouvait en Christ la source de son courage. Jésus nous aide à surmonter notre crainte. Troisième leçon, Jésus pardonne
nos infidélités. Saint Pierre, après avoir crié haut et fort sa fidélité à Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exactement le contraire. Saint Pierre a nié le Christ 3 fois répétitif. Il dit qu'il ne le connaît pas. Je ne connais pas cet homme. 3 fois. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Par son amour, Jésus l'a restauré à son service apostolique. C'est l'amour de Jésus. L'amour qui peut pardonner même nos infidélités. Donc avec Jésus, nos échecs, avec Jésus, nos infidélités ne sont pas du tout une fin. Ne sont pas du tout une fin. Exactement comme la Sainte Bible nous dit, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. Il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2, verset 13. 2 Timothée 2, verset 13. Est-ce possible de répéter la première partie? Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. C'est un verset très utile pour notre vie pratique. Et 4e leçon, après le 3, qu'est-ce qui était la première leçon? Jésus emploie des personnes, oui, improbables et invraisemblables. 2e leçon, Jésus nous aide à surmonter notre crainte. 3e leçon, Jésus nous pardonne nos infidélités. 4e leçon, Jésus nous voit tel qu'il veut que nous soyons. Comment Jésus nous voit? Jésus nous voit tel qu'il veut que nous soyons. La première fois, quand Jésus a rencontré Simon, Saint-Pierre, en fait, Jésus l'appelait Pierre. Avant, il était appelé Simon. Jésus lui a donné le nom, le prénom Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire Pierre? Le rocher. Mais comment ce pauvre pécheur, qui est très faible, rude, téméraire, peut être un péché, un rocher, une pierre? Parce que la pierre est très ferme, très solide, très forte. Oui, en fait, c'est les yeux de Jésus. Jésus a vu que cette personne faible, ce pécheur naïf, pauvre, rude, téméraire, sera une pierre dans l'Église. Et en fait, c'est ça l'importance de savoir que nous sommes très chers devant les yeux de Dieu.
Jésus nous voit tel qu'il veut que nous soyons. Qu'est-ce que Sainte Bible nous dit à propos de ça? Il nous encourage en disant, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme. Philippiens 1, 6. Est-ce possible de lire encore les 4 points? Premièrement, Jésus emploie des personnes improbables et invraisemblables, comme nous. Oh, oui. Deuxième point, Jésus nous aide à surmonter notre crainte. Oh. Avec Jésus, on peut marcher même sur l'eau en pleine tempête. C'est la différence entre la personne avec Jésus ou sans Jésus. D'accord? Troisième leçon de Jésus, pardonne nos infidélités avec les êtres humains. C'est impossible de continuer la relation si tu étais infidèle avec lui. Mais avec Jésus, en fait, c'est toujours dans son amour. C'est possible de nous pardonner. Il pardonne et pardonne et pardonne nos infidélités. Et on a dit, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Comme quatrième point, Jésus nous voit tel qu'il veut que nous soyons. Nous sommes très chers aux yeux de notre Père Céleste, aux yeux de Jésus, notre Sauveur, notre Dieu. Gloire à lui, éternellement. Amen.